Un des tout premiers alphabets phonétiques connus, peut-être même le premier de tous, celui en tout cas d'où sont sortis en quasi-totalité les alphabets occidentaux, est l'alphabet phénicien. Si vraiment il fut créé à partir de rien, ce que d'aucuns mettent en doute, mais enfin, si ce ne fut lui, c'en fut un autre, il faut bien qu'au bout du bout, il y ait eu un alphabet comme ça. Si donc il fut créé à partir de rien, je me plais à imaginer que le phénicien ancien, langue qu'à mon grand regret j'ignore, correspondait de façon idéale à son écriture, unité sonore pour unité écrite, à la perfection. Ne venez pas me dire que le phénicien, comme les autres langues sémitiques, ne transcrivait que les consonnes, je le savais, qu'est-ce que vous croyez? Mais c'est déjà bien assez compliqué comme ça, vous ne trouvez pas? Prenons maintenant un cas moins simple, quoique plus familier pour nous autres, le cas du français. Tout de suite, une incongruité nous agresse. Le français eut un alphabet avant même d'exister. Ça alors, longtemps avant. Ah, comment une telle absurdité serait-elle possible? Nos ancêtres les Gaulois auraient-ils donc su écrire avant que de savoir parler? Laissons nos ancêtres les Gaulois là où ils sont. Ils parlaient des idiomes celtiques, et s'ils les écrivaient, c'est leur affaire, pas la nôtre, puisque nous, c'est du français que nous nous occupons. Le français n'est pas sorti du gaulois, c'est dur à encaisser pour un vrai patriote, pourtant c'est comme ça, il faut s'y faire. Le français vient du latin et même du bas latin, du très fruste et très grossier parler des légionnaires, qui pour la plupart étaient des mercenaires ou des fédérés, c'est-à-dire des pecnos des confins de l'Empire, tous plus ou moins germaniques, grecs, moldo-valaques ou même mongoloïdes, engagés pour la gamelle, baragouinant un épouvantable latin petit nègre, et derrière eux grouillait une cohue de gargotiers, d'esclaves, de petits fonctionnaires rapaces, de pillards, de fourgues, de putes avec leurs macs, bref, de toute la racaille qui, en ces temps rustiques, traînait au cul des armées. La conquête achevée, l'empereur octroyait à chaque vétéran un lopin à faire fructifier, prélevé sur l'autochtone. Cela va de soi, en toute logique colonisatrice. Toujours suivant la même logique, la langue des colonisateurs devint la langue officielle et obligatoire des colonisés. Le latin, répandu par les braves soudards, déjà bâtards et argotiques, forcés maintenant de passer par des gosiers celtiques, il laissa des plumes, en acquit d'autres, devint au long des siècles de moins en moins latin, de plus en plus autre chose, et quand cette autre chose fut devenue tout à fait incompréhensible pour qui parlait la pure langue cicéronienne, on lui donna un nom. On l'appela langue vulgaire ou français. Ce n'était d'ailleurs pas un compliment qu'on lui faisait. Or, le latin s'écrivait. Il avait même, au long de siècles glorieux, produit une littérature où brillait d'un vif éclat ce que les connaisseurs se plaisent à appeler de purs chefs-d'œuvre. Il possédait donc un alphabet. Alphabet qu'il avait, comme tout le monde, hérité des Phéniciens, en passant par les Grecs, les Étrusques et quelques menues peuplades italiques. Bon, un alphabet. On ne sait toujours pas avec certitude comment les Romains de l'Antiquité prononçaient le latin. On peut néanmoins supposer que leur alphabet collait ric-rac à leur phonie, tout au moins sans trop d'exceptions. Ce qui tendrait à le prouver, c'est que lorsque la culture grecque fut devenue à la mode chez eux, au lieu de bricoler avec ce qu'ils avaient sous la main, ils préférèrent introduire dans leur alphabet quelques caractères exotiques empruntés à l'alphabet grec, afin de rendre certains sons spécifiques au parler grec et qui n'existaient pas en latin. Donc la Gaule colonisée dut parler latin, écrire latin. Le latin s'altéra et devint le français. L'alphabet, imperturbable, resta latin. Et voilà comment une langue nouvelle s'écrit, avec un alphabet antique, un alphabet bouffé au mythe qui n'est pas fait pour elle. Le français connaît des sons qu'ignorait le latin. Che, u, e, on, un, ouin. Ces sons, on les exprime tant bien que mal, au moyen des signes de l'alphabet latin. Le français n'est évidemment pas seul dans ce cas. Toutes les langues indigènes, qui de gré ou de force ont adopté l'alphabet latin, c'est-à-dire en gros celles des peuples inclus dans les territoires de l'Empire romain d'Occident, puis celles des peuples qui furent évangélisés par des religieux d'obédience catholique romaine, ont dû se bricoler des ajustements de fortune, qui font souvent très rapiessage. Certaines de ces langues s'en accommodèrent sans trop de mal, comme l'italien, qui se forma en quelque sorte sur place, par l'auto-évolution du latin, avec le minimum d'influences étrangères. Son développement alla plus souvent dans le sens d'une simplification que d'une complication, et donc il se trouva fort à l'aise dans les 22 caractères de l'alphabet latin. Les Russes, eux, ont eu la chance de devoir leur alphabet à un véritable novateur, le fameux moine byzantin Cyrille.
Cyril voulait christianiser les masses slaves et pour cela traduire l'évangile en leur jargon. Les langues slaves ne s'écrivaient pas encore. Cyril écouta avec grande attention, dressa un tableau des sons qu'il entendait, puis attribua à chaque son un signe. Comme il était de langue maternelle grecque, il employa tout naturellement les caractères de l'alphabet grec pour transcrire les sons qui étaient à peu près communs aux deux langues. Pour les autres sons, il puisa dans l'alphabet hébreu. Il restait encore des sons qui n'appartenaient qu'aux Slaves et ne ressemblaient à rien de connu. Pour cela, Cyril inventa des signes originaux. Et voilà pourquoi les Russes ont un alphabet parfaitement adapté à leur langue et une orthographe pratiquement phonétique. L'alphabet dit cyrillique nous paraît compliqué à cause de ces signes bizarres qui se mêlent à des lettres ressemblant plus ou moins aux nôtres. En fait, il est la simplicité et l'efficacité même. Si le français avait adopté des signes spéciaux pour U, AN, ON, IN, E, CH, nous aurions, nous aussi, une écriture d'allure exotique, mais une orthographe beaucoup moins problématique.